Ma chaîne s'appelle donc Le Sens du vote, avec un C à sens. Un choix qui ne doit rien au hasard et que je vais vous expliquer tout de suite au cas où la subtilité vous aura échappé. Pour comprendre la signification de nos choix électoraux, il faut remonter au premier vote de notre histoire. À l'époque, pour voter, il fallait être au-dessus d'un seuil d'imposition appelé le cens, C-E-N-S, un seuil que seuls les riches dépassaient. Depuis, et même si on l'a un peu oublié aujourd'hui, la question financière est centrale dans notre système électoral. Voter est inévitablement une question d'argent. Lier le vote à un niveau d'imposition était donc beaucoup plus sincère qu'aujourd'hui si l'on se fie aux attentes qu'ont les électeurs vis-à-vis des élus. Car d'une certaine façon, voter, c'est un peu de l'investissement financier. Suivant vos ressources, quand vous mettez de l'argent à la banque, c'est souvent soit sur un compte épargne, soit dans des actions. Donc symboliquement, voter, c'est choisir un placement qui s'avérera plus ou moins avantageux selon celui qui sera élu. Il n'y a donc rien de surprenant, de ce point de vue, à se retrouver aujourd'hui avec un banquier comme président de la République. D'une certaine façon, avoir Macron comme président, c'est beaucoup plus sincère que ceux qu'on a eus avant lui. Rien de surprenant non plus à se retrouver avec des candidats politiques influencés par leurs investisseurs, c'est-à-dire par leurs électeurs, qui espèrent un renvoi d'ascenseur législatif suite à leur vote. Mais allons plus loin dans le raisonnement. On a vu que seuls les riches dépassaient le seuil d'imposition appelé le cens. Eh bien, figurez-vous que le mot cens a la même origine que le mot censure. Et ça, c'est très intéressant, car la censure n'est pas forcément une interdiction absolue. Tout le monde sait que les interdictions peuvent être contournées avec de l'argent. On appelle ça de la corruption. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter quelque chose, vous êtes censuré. À l'inverse, les riches peuvent contourner la censure en payant. Donc la censure, c'est aussi une question d'inégalité de revenus. Le seul moyen d'éviter ce type d'inégalité est alors de sanctuariser des valeurs morales par la loi et garantir ainsi une unité nationale. Pour bien comprendre le poids de l'argent dans notre système électoral, prenons un exemple concret, l'élection présidentielle. Pour mener une campagne électorale et espérer être élu, il faut constituer une cagnotte grâce aux dons des électeurs. Et forcément, les riches peuvent donner beaucoup plus que les pauvres. Et si les riches font des dons à un candidat en particulier, cela implique deux choses. D'abord, que celui-ci aura beaucoup plus d'argent que les autres candidats. Ensuite, que ce candidat sera forcément conditionné, même inconsciemment, à faire une politique plus favorable à ses riches électeurs et donateurs. Ce que je décris là est précisément ce qui s'est passé avec Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce sujet, je mets dans la description des liens vers les articles et le podcast de France Culture. Pour corriger ce déséquilibre financier de notre système électoral, la chercheuse Julia Cagé a imaginé plusieurs solutions. Elle propose ainsi des méthodes totalement inédites pour un plus juste financement des campagnes électorales et des partis politiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous invite juste à regarder sa vidéo, je vous mettrai un lien dans la description. On passe à la conclusion. Dans cette première vidéo, je vous ai rappelé que voter était d'abord une question d'argent, d'où le nom de ma chaîne, Le Sens du vote. À partir de là, je m'interrogerai avec vous sur notre approche collective de la politique et sur le chemin qui nous permettra de faire peuple concrètement. Voilà, merci d'avoir regardé cette toute première vidéo. Merci de me soutenir en mettant un pouce bleu ou en donnant votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!